Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment ne plus avoir peur de bégayer. La réponse à cette grande question fera l'objet de plusieurs séries de vidéos car il est évidemment difficile de répondre à cette question en une seule courte vidéo. Je m'appelle Cyril Delio, je suis coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent devenir plus éloquentes en public. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner pour rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public. Alors, comment ne plus avoir peur de bégayer? D'abord, de quoi nous parlons? On parle d'un côté de la peur, mais qu'est-ce que c'est? On peut définir la peur comme une émotion que l'on ressent en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace imminente. De l'autre côté, on a le bégaiement, que l'on peut définir de façon résumée, le fait pour une personne de rester coincée sur des mots ou des sons spécifiques, parfois en les répétant. Autrement dit, ce serait la peur de faire l'action de bégayer, car bégayer représenterait un danger ou une menace imminente dans une situation donnée pour la personne qui subit le bégaiement. Vous savez ce qui arrive lorsque on a peur de manière générale. On se sent soudainement sous tension, avec une perte de contrôle de soi, et on a en plus le cœur qui bat à grande vitesse en général. Dans ce cas de figure, vous n'êtes plus totalement en pleine possession de vos capacités, car votre esprit, votre cerveau, est apeuré par la situation menaçante. Et donc, comment réussir à ne plus avoir peur de bégayer? Vous devez savoir ce qui vous fait autant peur en réalité pour surmonter cette peur. Qu'est-ce qui représente un danger immédiat chez vous qui participe à la survenance du bégaiement? Est-ce que vous avez peur du jugement de la personne qui vous écoute et qui entend ce bégaiement? Est-ce que c'est ça qui vous touche en particulier? Est-ce que vous avez peur de paraître moins crédible aux yeux de celles et ceux qui vous écoutent bégayer à un instant T? Est-ce que c'est cela qui vous gêne réellement? Ces réponses à toutes ces questions pourront vous aiguiller à l'avenir. Dites-moi en commentaire la peur qui provoque chez vous le bégaiement. Pourquoi? Parce que connaître votre peur est la première étape et il faut pouvoir l'assumer. Vous avez peur de bégayer dans cette situation. Ok, c'est acté. Votre cerveau a validé cette information. Vous êtes maintenant conscient que vous avez peur dans cette situation. Vous êtes conscient que cette situation vous met inconfortable. Ok, on n'en parle plus. Maintenant, la deuxième étape est le fait de bégayer. La raison pour laquelle vous avez peur de bégayer en général est parce que, de façon générale toujours, vous n'aimez pas bégayer. Vous n'aimez pas vous voir bégayer, vous n'aimez pas votre façon de bégayer, voire même vous entendre. Peut-être même que bégayer vous énerve au fond de vous. Ou encore peut-être que bégayer vous attriste. Mais dans l'un ou l'autre cas, vous ressentez cette souffrance. Et j'imagine très bien que vous n'ayez pas envie que vos amis voient cette souffrance émanant de vous, ou même que qui que ce soit voit que vous êtes dans cette situation. Et c'est normal, vous êtes humain, vous n'avez pas envie que d'autres personnes se servent de ce qui vous arrive à un instant T pour l'utiliser contre vous via des moqueries ou vous décrédibiliser tout simplement. Donc vous avez envie, j'imagine, que l'on vous voit dans une situation un peu plus flatteuse, un peu plus respectueuse, et ça aussi, c'est normal. Et donc, vous devez comprendre que si vous avez peur aujourd'hui de bégayer, c'est en partie parce que vous n'aimez pas bégayer. Vous n'aimez pas la façon dont vous bégayez. Cela vous gêne, et donc on est toujours réticent, on a toujours peur de faire ce qui nous gêne, et c'est normal. Donc je ne vous demande pas, bien sûr, d'aimer votre façon de bégayer pour ne plus avoir peur de bégayer. Mais cette chose que vous n'aimez pas en vous est liée à vous pour le moment.
et cette situation est reliée à votre peur. Voilà. Donc la première façon de ne plus avoir peur de bégayer est d'accepter que vous bégayez, que votre façon de bégayer est ce qu'elle est aujourd'hui. Demain est un autre jour où vous avez la chance de faire beaucoup mieux qu'hier. Parce qu'au final, votre façon de bégayer n'est qu'une tendance qui est amenée à évoluer. Autrement dit, vous acceptez seulement que vous avez bégayé à un instant T, à la fin ou au début d'une phrase ou d'un mot. Voilà, il s'agit vraiment de désamorcer cette peur qui crée une réaction en chaîne aboutissant au bégaiement. Petite dernière chose à vous dire avant de se quitter, vous n'êtes pas que bègue, vous êtes plus que ça. Vous avez un nom, un prénom, une vision positive de vous et des ambitions à réaliser qui correspondent à votre vision. Ce que vous pensez de vous va vous guider vers la réussite que vous souhaitez obtenir. En ayant ce genre de raisonnement plus assurant et confiant sur vous et sur l'avenir, alors vous deviendrez progressivement plus confiant et la peur de bégayer n'aura plus d'emprise sur vous. Donc voilà pour cette première façon de ne plus avoir peur de bégayer, mais ce n'est pas tout. Je ferai d'autres vidéos sur ce sujet pour couvrir aussi largement que possible cette question de la peur de bégayer. C'est aussi pour cette raison, d'ailleurs, qu'il faut constamment rester positif sur soi et faire des actions concrètes qui alimentent ce côté positif de votre personnalité. C'est pourquoi je vous invite à faire des exercices de diction et d'articulation si ce n'est pas déjà fait pour commencer. Car il faut toujours avoir un point de départ avant de franchir la ligne d'arrivée. Et ces exercices pourraient être votre point de départ. Donc, vous n'avez juste pour cela qu'à cliquer sur le lien en description sous la vidéo. Voilà, maintenant la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.